Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir un peu un récapitulatif des cas de trigonométrie dans le triangle rectangle. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux grands problèmes de trigonométrie. Quand on est en classe de seconde, il y a les problèmes de calcul d'angle, et il y a les problèmes de calcul de côté, donc le calcul de longueur. On va voir dans un premier temps les calculs d'angle. Alors les calculs d'angle, pour calculer un angle, il faut que l'on connaisse, donc il faut que soient connues deux longueurs. Donc deux longueurs dans le triangle rectangle. Donc connues, ce serait mieux avec un E, connues deux longueurs. Alors, je vais vous présenter trois cas qui utilisent le cosinus, le sinus et la tangente, donc trois cas différents, où on connaît dans un triangle rectangle deux longueurs et on veut calculer un angle. Bien sûr, quand je parle d'angle, je parle d'un des deux angles aigus du triangle rectangle. Je ne parle pas de l'angle droit qui lui vaut 90 degrés, on le connaît. Alors, le premier cas, et le cas suivant, donc on a un triangle ABC, rectangle, en A, et on connaît les deux côtés, donc on cherche l'angle C. L'angle C est inconnu, et le cas que je vous propose, c'est le cas suivant. Nous connaissons deux longueurs qui sont le côté AC et le côté BC. Alors, je vous rappelle que le côté AC, c'est le côté adjacent à l'angle C. Donc celui-ci, c'est le côté adjacent. Et celui-ci, c'est l'hypoténuse. Alors, quand on connaît le côté adjacent et l'hypoténuse, eh bien, on va utiliser la seule formule qui utilise à la fois le côté adjacent et l'hypoténuse, c'est la formule du cosinus. Donc on va écrire dans un premier temps cosinus C, le C étant inconnu. Cosinus C est égal à côté adjacent, c'est-à-dire AC, sur BC, et nous allons après remplacer le côté AC et le côté BC par leur valeur. Donc le côté AC vaut 3, le côté BC vaut 4, donc ça c'est la valeur du cosinus. Voilà. Dans un deuxième temps, nous en déduisons l'angle C en utilisant la fonction réciproque de la fonction cosinus. La fonction réciproque, c'est la fonction arc quelque chose. La fonction réciproque de la fonction cosinus, c'est la fonction arc cosinus. Donc l'angle C est égal à l'arc cosinus de 3/4. Donc nous mettons la valeur calculée dans le cos, nous la mettons à l'intérieur de l'arc cosinus. Donc nous faisons cela bien sûr avec la machine à calculer. J'enlève un peu la poussière. Alors, nous calculons arc cosinus. Voilà, je me mets bien en degrés. Nous calculons arc cosinus de 3/4. Et nous trouvons approximativement 41,4 degrés. 41,4 degrés. Donc voilà le premier cas où on utilise la fonction cosinus. Alors le deuxième cas que je voudrais vous proposer, c'est un cas
où nous allons utiliser une autre fonction trigonométrique que la fonction cosinus. Et le deuxième cas, c'est un cas où nous avons un triangle rectangle, encore une fois. Triangle rectangle en A. L'angle C, c'est l'angle inconnu. Et cette fois-ci, nous connaissons le côté AB et le côté BC. Admettons 5. Alors, regardons un petit peu la nature des côtés que l'on connaît. Les côtés que l'on connaît sont le côté AB, c'est-à-dire le côté opposé, et le côté BC qui est l'hypoténuse. Et la seule formule qui utilise le côté opposé et l'hypoténuse, c'est la formule du sinus. Donc nous écrivons sinus C égale côté opposé, AB, sur c'est-à-dire l'hypoténuse, BC. Nous remplaçons le côté AB par 2, nous remplaçons le côté BC par 5, et une fois que, bon, ça donc c'est sinus C, et une fois que nous avons fait cette première étape, nous faisons l'étape de la fonction réciproque, mais cette fois-ci, nous allons utiliser la fonction réciproque de la fonction sinus, c'est-à-dire, nous allons écrire que l'angle C lui-même est égal à l'arc sinus de la valeur qui est ici, c'est-à-dire 2/5. Et ceci, nous le faisons à la machine à calculer. Donc nous obtenons une valeur approchée. On va le faire tout de suite. Arc sinus 2/5. 23,6 degrés, approximativement. 23,6 degrés. Voilà, pour le cas numéro 2, où on connaît le côté opposé et l'hypoténuse, et donc nous utilisons la fonction sinus. Le troisième et dernier cas de calcul d'angle, alors nous avons un triangle ABC, encore une fois. Cette fois-ci, nous connaissons le côté AB qui vaut 6, et le côté AC qui vaut 6, et le côté AB qui vaut 2. Bon, c'est pas tellement à l'échelle, hein, mon schéma, mais c'est pas grave. Alors, cette fois-ci, l'angle, encore une fois, qu'on doit calculer, c'est l'angle C. Et nous analysons un petit peu les deux côtés qu'on connaît. Les deux côtés qu'on connaît, ce sont les côtés opposés, ici. Donc le côté opposé à l'angle C et le côté adjacent. Alors la seule formule de trigonométrie qui utilise le côté opposé et le côté adjacent, c'est la formule de la tangente. Donc nous écrivons tangente C égale côté opposé AB sur le côté adjacent AC. Nous remplaçons les valeurs AB et AC par les longueurs en question, c'est-à-dire 2 sur 6. On peut aussi écrire bien sûr 1 sur 3. Donc ça c'est la première étape. Et la deuxième étape consiste à utiliser la fonction réciproque de la fonction tangente. Comme tout à l'heure dans les deux premiers cas, nous écrivons C égale arc tangente de la valeur qu'on a trouvée ici, c'est-à-dire 1/3. Et nous trouvons approximativement, donc on le fait à la machine, arc tangente de 1/3, et nous trouvons 18,4 degrés, arc tangente de 1/3.
Voilà. Donc, voilà présenté dans ce récapitulatif les 3 cas de calcul d'angle en trigonométrie dans le triangle rectangle. Alors maintenant, nous allons passer au deuxième paragraphe qui est le calcul de longueur. Et là, nous avons beaucoup de cas parce que si on veut calculer une longueur, eh bien, il faut savoir ce qu'on connaît au départ. Et selon ce qu'on connaît au départ, eh bien, on peut avoir beaucoup de cas possibles. Donc, connu, on suppose connu un angle et un côté. Et donc l'objectif est de calculer les 2 autres côtés que l'on ne connaît pas. Alors je vais vous donner un premier exemple. Où on a un triangle rectangle ABC. On suppose que le côté AB vaut 2 et on suppose que l'angle C vaut 35 degrés. Le tout, c'est de calculer le côté AB et le côté BC. J'ai dit le côté AB, non. Le tout, c'est de calculer le côté AC et le côté BC. Alors, pour calculer le côté AC, eh bien, nous analysons un petit peu ce qu'on veut calculer par rapport à l'angle de 35 degrés. Le côté AC, c'est le côté adjacent. Et le côté connu, c'est AB qui est le côté opposé. Donc nous voulons connaître le côté adjacent et nous connaissons le côté opposé à l'angle de 35 degrés. Donc nous allons utiliser la formule de la tangente. Donc on écrit tangente 35 degrés est égal à côté opposé, c'est-à-dire AB, sur côté adjacent AC. Une fois qu'on a écrit ça, il faut qu'on connaisse le côté AC. Alors là, nous sommes dans le cas d'une égalité de deux quantités, dont une est une fraction, donc nous allons écrire l'autre quantité sous la forme d'une fraction, et nous allons utiliser le produit en croix, c'est-à-dire l'opération qui consiste à calculer la quatrième proportionnelle, c'est-à-dire la longueur AC. Alors ici, AC est égal à 1 fois AB divisé par tangente 35. AC est égal à 1 fois AB divisé par tangente 35 degrés. C'est-à-dire AC est égal à 2 divisé par tangente 35 degrés. Et nous trouvons approximativement, donc si on tape à la machine à calculer, 2 divisé par tangente 35, nous trouvons approximativement 2,86. 2,856, donc 2,86 arrondi. Maintenant, considérons le problème qui consiste à calculer le côté BC. Alors, le côté BC, c'est l'hypoténuse. Le côté qui est connu, vous allez me dire, maintenant, il y a le côté AC. Mais le côté AC, on ne le connaît pas vraiment puisqu'on connaît une valeur approchée. La valeur exacte ici est un peu compliquée, donc nous allons toujours utiliser la valeur qu'on nous donne au départ, c'est-à-dire le côté AB.
Donc le côté AB, c'est le côté opposé à l'angle de 35 degrés. Alors, la formule qui utilise le côté opposé et l'hypoténuse, c'est la formule du sinus. Donc nous utilisons le sinus. Sinus 35 degrés est égal à AB, c'est-à-dire le côté opposé, sur l'hypoténuse BC. Et après, nous utilisons la même technique que ici, c'est-à-dire à la quatrième proportionnelle. Donc nous écrivons sinus 35 sur 1, et nous pouvons en déduire ici le côté BC. Alors, ici nous écrivons BC est égal à 1 fois AB divisé par sinus 35. Ce qui nous donne BC est égal à AB, toujours égal à 2, divisé par sinus 35 degrés, et nous allons en avoir une valeur approchée, ici, 2 divisé par sinus 35 degrés, 3,49. Le deuxième cas, donc nous considérons un triangle rectangle. En A, l'angle C, toujours égal à 35 degrés, pourquoi pas. Cette fois-ci, au lieu de connaître le côté opposé à l'angle 35 degrés, nous connaissons le côté adjacent, 4. Et nous voulons connaître le côté AB et le côté BC. Alors, commençons par le côté AB. Donc le côté AB, celui qu'on cherche, c'est le côté opposé. Et celui qu'on connaît, c'est le côté AC, qui est le côté adjacent. Alors la formule qui utilise le côté opposé et le côté adjacent, c'est la formule de la tangente. Nous écrivons donc tangente 35 degrés est égale à AB sur AC. Encore une fois, le produit en croix, c'est-à-dire la quatrième proportionnelle. Ici, la quantité qu'on cherche, c'est la valeur du côté AB. Et donc cette fois-ci, nous allons faire AB égale tangente 35 fois AC divisé par 1. Donc AB est égal à AC fois tangente 35 degrés divisé par 1, c'est-à-dire AC fois tangente 35 degrés. Égale 4 fois tangente 35, et on va trouver une valeur approchée que je vais vous donner maintenant. 4 fois tangente 35, 2,8. Maintenant, si on veut calculer le côté BC, c'est le côté BC, c'est l'hypoténuse. Le côté connu, c'est le côté AC qui est le côté adjacent. Et la formule qui réunit le côté adjacent et l'hypoténuse, c'est la formule du cosinus. Donc cosinus 35 degrés est égal à AC sur BC. AC sur BC. Donc ici, encore une fois, sur 1. Et le côté qu'on cherche, c'est le côté BC.
on utilise la formule de la quatrième proportionnelle, c'est-à-dire BC est égal à 1 fois AC sur cosinus 35 est égal à AC sur cosinus 35, c'est-à-dire 4 sur cosinus 35, et on trouve une valeur approchée, 4 sur cosinus 35, pardon. 4 divisé par cosinus 35, 4,88. Voilà. Et enfin, le troisième cas, le cas où nous connaissons l'hypoténuse. Alors, le cas où nous connaissons l'hypoténuse. Donc, nous avons le troisième cas, un triangle ABC, l'angle C, on va encore le poser égal à 35 degrés, et cette fois-ci, on pose l'hypoténuse égale à 6, et les deux côtés qu'on cherche, c'est le côté AB et le côté AC. Alors, on va commencer par calculer le côté AB. Donc, le côté AB, celui qu'on cherche, eh bien, c'est le côté opposé, et celui qui est connu, c'est le côté BC, c'est-à-dire l'hypoténuse. Alors, une formule de trigonométrie qui réunit le côté opposé et l'hypoténuse, c'est la formule du sinus. Donc, nous écrivons sinus 35 degrés égale côté opposé AB sur BC. Et là, encore une fois, quatrième proportionnelle, sinus 35 sur 1. Le côté qu'on cherche, c'est le côté AB. Et donc AB va être égal à BC fois sinus 35 sur 1. C'est-à-dire AB est égal à BC fois sinus 35. Alors BC c'est 6, sinus 35. Alors on le fait à la machine. 6 fois sinus 35 degrés. Et nous trouvons 3,44. Voilà. 3,44. La dernière longueur du dernier cas, c'est le côté AC. AC, c'est le côté adjacent. Et celui qui est connu, c'est BC, qui est l'hypoténuse. Alors la formule qui réunit le côté adjacent et l'hypoténuse, c'est le cosinus. Donc nous écrivons cosinus 35 degrés égale côté adjacent, c'est-à-dire AC, sur BC. Cette fois-ci, c'est le côté AC qu'on doit calculer. On écrit cosinus 35 sur 1, et on en déduit que AC est égal à BC fois cosinus 35 sur 1, qui est égal à BC fois cosinus 35, voilà, qui est égal à 2 cosinus, pourquoi j'ai dit 2 6, excusez-moi, 6 cosinus 35 degrés. Et si on fait 6 cosinus 35 degrés, on trouve 4,91.
4,91. Voilà, donc nous avons couvert tous les cas possibles de calcul d'angle et de longueur dans le cadre d'un exercice de trigonométrie dans le triangle rectangle. Je vous remercie.